Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une multiple action spéciale box. Mais avant de réagir et d'idiblatérer comme d'habitude, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le lundi 10 novembre. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Si vous avez fait le pont, parce que demain le 11, on est un jour férié, j'ai envie de vous dire bon long week-end à vous. Moi j'ai travaillé aujourd'hui et exceptionnellement je ne travaille pas demain. Donc très contente, oui. On a une sorte de roulement dans le monde médical où chacun fait plusieurs jours fériés, mais voilà. Et cette fois-ci je ne fais pas le 11, j'ai déjà fait quelques jours fériés et c'était toujours pour ma gueule. Donc chacun son tour. Pour une fois que j'en fais pas un, je vais pas me plaindre. Je n'ai rien sorti la semaine dernière à part une vidéo, c'est déjà ça. Je me répète, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ma communauté, mais franchement, je me prends pas la tête et j'essaye de faire ce que je peux avec la sortie de mes vidéos. Sachez que tout est filmé des sorties que je veux faire, il faut juste le montage. Sachez que là, en fait, j'ai 193 vidéos à regarder plus tard, c'est dans ma liste, mais tous les MV sont filmés, mais pas montés. Donc oui, je suis toute seule pour cette chaîne, donc oui, ça prend énormément de temps le montage, plus que quand je filme mes vidéos, et qu'avec mon fils, pour le moment, je sais pas faire mieux de ce que je fais là actuellement. Évidemment, il y aura une autre organisation en mars prochain, il ira à l'école. Non, je n'exagère pas. Quand vous serez parents, vous comprenez. Moi aussi, avant, je disais, bon, elle exagère, c'est bon, hein, il va à l'école pour son développement, nanana. Mais c'est trop jeune, 2 ans et demi, c'est trop jeune pour l'école. Et non, j'ai hâte parce que je vois qu'il a besoin de s'amuser, dès qu'il voit des enfants, il est tout foufou et tout, et ça va l'aider pour encore plus se développer, etc. Mais en même temps, c'est mon bébé, quoi. Ça sera toujours mon bébé, même quand elle aura 50 ans. À voir si je vis encore quand il a 50 ans. Mais vous voyez le principe, quoi. Donc voilà, ma météo du jour. Je pense que vous le voyez depuis le début de la vidéo. J'ai un peu mal à la gorge, je commence à être un peu malade. Ce week-end, j'étais en blackout total. Normalement, je vais vous filmer les vidéos que je vais filmer aujourd'hui. Et logiquement, j'aurais dû vous sortir 1 ou 2 vidéos. Mais c'était mon seul week-end de congé après plus de quelques semaines où je me ramassais tous les week-ends au taf. Parce que j'avais fait des changements, etc. Hein. Mais j'étais tellement crevée que j'ai rien foutu en fait. À part ce qu'il faut faire à la maison et évidemment mon fils. Mais je n'ai rien fait. Voilà. Et je peux vous dire qu'une fois rien faire entre guillemets, hein, parce qu'il y a d'autres choses à faire évidemment, ça fait du bien. Et je préfère penser à moi. Et j'ai toujours dit que cette chaîne c'était vraiment une passion, un hobby, et que je le fais vraiment quand je peux. Et d'ailleurs merci beaucoup de votre compréhension, vous n'êtes pas là derrière moi, oui il faut que tu sortes ça, oui Kik, oui ou Tchak, ou même en DM. C'est vrai que Instagram, en fait j'ai abandonné tout ce qui est YouTube, réseaux sociaux depuis vraiment début de cette année, mais ça fait du bien de pas toujours scroller, etc. Donc voilà. Voilà pour les dernières nouvelles. Bon, je dois encore perdre 9 kilos et ça m'énerve, je n'arrive pas à les perdre les 9 derniers kilos. Bon, revenons à nos moutons. Qui dit boys, je débute, oui, français ça. Avec le retour du groupe virtuel, et un groupe que Dreampop adore. Ça fait quelques temps que j'ai plus vu de ces vidéos. Des amis youtubeurs français, là il serait peut-être temps que je m'y remette. J'ai nommé les Plave. Ils nous reviennent avec un nouveau single, et pour l'illustrer aujourd'hui en date du 10, ils ont sorti leur MV pour illustrer leur titre Bouh. J'aurais bien vu ça plus pour Halloween en mode Bouh. Bon, je vais arrêter. Allez, c'est parti, let's go. Bouh 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 bouh. C'est mignon. Oh, oh, c'est trop cute, il faudrait qu'il les fasse ça en réel.
Oh, c'est trop mignon. Oh, il y a même des personnages de Hello Kitty. Enfin, pas Hello Kitty, mais vous voyez de quoi je vous parle. Ah, ils sont là. Oh, ils sont trop cute quand même. Oui, c'est que virtuel, mais c'est mignon. J'aime beaucoup toutes ces couleurs pastel, flash. Franchement, j'aime beaucoup. C'est très très joli. C'est trop cute. Moi, je veux trop des petits nounours comme ça. Ah, est-ce que ce serait pas une collaboration avec les personnages Terror, je cru Terror ou un truc comme ça. D'ailleurs, ils ont même les petits personnages là. Ils sont trop mignons. Un peu en mode Alice au Pays des Merveilles. Le refrain te reste vraiment en tête. On a quelque chose de plus cut. C'est vrai que je pense que le précédent comic c'était un peu plus sombre, si mes souvenirs sont bons. Oups. J'aime bien. Bouh. Alors franchement la chanson elle est trop cute, très énergique, très entraînante et surtout très colorée. Moi elle me plaît énormément. Ce que j'aime c'est qu'on a une basse assez R&B mais c'est très doux, très pop. C'est vraiment très agréable à écouter et le refrain est vraiment très addictif au niveau en tout cas de mes oreilles et de mon cerveau. Pas vous? Moi oui. Au niveau du message de la chanson, on a relativement un message assez positif et simple, c'est juste de profiter de l'instant présent, de célébrer la connexion avec quelqu'un, de laisser tomber toutes tes inhibitions et de s'assumer. On peut interpréter ce côté bout par une sorte de cri, un mot, presque un wouhou, j'ai envie de vous dire, quelque chose comme ça. L'idée de se libérer de toute cette énergie, on les voyait jouer, être ensemble. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que le groupe virtuel se transforme en ce côté un peu Funko Pop, un petit peu ce côté beaucoup plus cutie. Et j'ai bien aimé aussi où il y avait en fait les personnages de Sanrio, donc avec Hello Kitty et tous les autres. Je suppose que c'est une collaboration, donc ça remporte ce côté un petit peu fantasy, dans un autre univers, dans un monde, comme si deux univers se rencontraient. Au niveau du MJ, évidemment c'est virtuel, mais moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est vraiment toutes ces couleurs très pastel, même voire très flashy. On les voit tout simplement s'amuser ensemble. On voit aussi au début que cette jeune fille dort et puis elle rêve. Donc tu supposes que ces personnages deviennent réels. Limite un peu comme un dessin animé, ce côté cartoon. La chorégraphie, surtout au niveau du refrain, est très dynamique. J'aime beaucoup. Une très chouette mise en scène également. C'était sans prise de tête, c'est agréable. Et ça fait du bien d'avoir ce genre
de trucs à l'heure actuelle et ça fonctionne parce qu'on a un mélange vraiment d'un truc très énergique, de très catchy. On a quand même un visuel très fort, un message accessible à tout public et le fait que le groupe soit virtuel donne aussi cette liberté visuelle. On peut aller vers l'exagéré, le fantasy à souhait, même si c'est bien exploité ici, que c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire, mais franchement on a un chouette contraste avec ce côté K-pop mais aussi fun, rafraîchissant qui marche souvent. Ce genre de chansons c'est plus aussi des chansons pour l'été, mais là franchement ça fait du bien d'être en automne et d'avoir ce genre de chansons, ça te met vraiment de bonne humeur. Au niveau de leur single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, composé de 3 titres et j'aime le fait que le visuel, on reste vraiment dans ce côté cutie, mini personnage tout mignon avec les personnages de Sanrio qui les accompagnent. C'est comme s'ils volaient dans un ciel étoilé, franchement j'aime beaucoup. Je sais pas vous, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Suivante réaction, on va réagir au boss groupe coréen Gravity. Ils nous reviennent avec un nouvel album qui se nomme Dare to Crave Épilogue, donc peut-être une nouvelle série d'albums ou peut-être la fin, je ne sais pas, je suis pas trop ces trucs là. Je vous avoue que ça fait plus d'1 an que je n'ai plus acheté d'album K-pop. Je préfère économiser pour mon fils, pour son avenir. Et parce que bah, c'est des dépenses, même si il y a toujours des trucs et astuces quand on a un enfant, mais c'est quand même des dépenses. Hein. Donc ils nous offrent à la sortie de leur album aujourd'hui en date du 10, nos chers Gravity, leur MV pour leur titre phare Lemonade Fever. Alors c'est marrant parce qu'on voit une sorte de métro. On voit un homme assez corpulent devant une sorte de machine, peut-être qu'ils vendent des limonades, je sais pas. Mais tu as aussi plein d'affiches avec un jeune homme et plein de... comme s'il buvait une limonade. En tout cas, on est vraiment dans un thème de limonade. Est-ce qu'on aura quelque chose d'assez... comment dire... tac, 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 tac. Ou... Attendez. Hop. Ou alors on aura quelque chose de très doux et de fantaisie dans la continuité de Play. On verra bien. Let's go. Oh, j'aime le fait que tu fais yeah, yeah. Oh. Le jeune homme il se demande mais qu'est-ce qui se passe. On a un côté très rétro disco. Oh très bien les trucs qui sont mouvois là. Du citron. Oh la chanson est vraiment bien. Trop bien. Mais laissez cet homme tranquille. Oh le refrain te reste en tête. Sauvez-moi! Là c'était sympa les petits côtés humoristiques là. Ah, j'adore ce moment avec ce côté bon, bon, bon. Le beat est hyper intéressant. C'est comme s'ils étaient hypnotisés, mais par quoi? Un géant citron est arrivé du ciel. C'est le Saint Graal.
Oh merde, ils se sont fait écraser par un géant de citron. Il est trop mignon en plus le citron. Alors, on est vraiment dans de la K-pop très feel good, sans prise de tête, c'est assez funky, pop coloré, tout ce que j'aime, limite un peu rétro disco. On a un rythme hyper entraînant, j'aime beaucoup la basse qui est marquée à un certain moment au niveau du début du refrain. C'est vraiment la partie que je préfère de ce titre. On a une atmosphère hyper rafraîchissante, un peu comme un coup de citron sucré acide qui te réveille quoi, mais vraiment. Vraiment. Au niveau de la construction du texte, j'ai l'impression qu'il évoque un peu l'idée de cette épidémie, mais positif, être pris par une fièvre assez douce, celle de l'émotion, de l'amour, de la connexion, associée à ce côté rafraîchissement suggéré là, en tout cas par ce côté citron, limonade. On a un concept marrant, très coloré également. On a aussi ce message, comme je vous l'ai dit, qui transforme un peu ton quotidien et qui te laisse emporter par cette énergie de tout simplement vivre l'instant présent, de te sentir revigoré comme si tu buvais une limonade bien fraîche. On pourrait interpréter en soi que ce soit un peu comme une sorte d'antidote de ta routine qui te fait chier littéralement, et que c'est ce petit quelque chose qui peut être pétillant, éclatant et qui peut te donner ce petit truc pour que ta vie soit moins monotone et soit moins routinier, on va dire ça comme ça. Au niveau du MJ, moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment cette citronnade, limonade qui est mise en avant. Rien que dans son métro où tu as la limonade qui est un peu partout et qui est en gouttelette. Tu avais cette machine, tu avais ces affiches qui se mouvaient un peu comme les tableaux d'Harry Potter. Tu as également ces citrons par-ci par-là. Puis tu vois même des petits yeux. À un moment donné, tu voyais un petit citron comme s'il faisait pipi dans le verre. Et il y a un des membres qui faisait comme si je disais merde qu'est-ce que je bois. Là en tout cas le côté citron est bien mis en avant, ça m'a beaucoup plu. On a quelque chose de coloré, de dynamique, d'humoristique à travers le MV qui est plaisant à regarder en écoutant en plus la chanson. Moi personnellement j'ai adoré du début jusqu'à la fin. Ça fonctionne bien, j'aime beaucoup Gravity qui montre vraiment quelque chose de différent. Je trouve que c'est une de leurs chorégraphies les plus compliquées, en tout cas elle a l'air très compliquée, mais j'ai beaucoup aimé au niveau du refrain aussi la gestuelle quand ils disent limonade, etc. Voilà, en soi on a un thème très rafraîchissant comme la limonade, simple mais efficace mais facilement partageable et mémorisable et appréciable. Au niveau de leur album, j'ai envie de vous dire, il est composé de 15 titres. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez également des titres, comment dire, avec seulement un ou plusieurs membres. Donc ça c'est intéressant. Et au niveau du visuel, on voit tout simplement de l'eau. Et tu vois la limonade, enfin le citron, comme si le citron allait prendre l'ébullition. On dirait que tu vois des petits raisins. Je trouve ça assez sympa et c'est très cohérent avec tout le reste. Suivant de réaction, je vais réagir au retour du buzz coréen On and Off. Il nous revient avec un nouvel EP qui se nomme Unbroken et pour l'illustrer, il nous offre leur MV et leur titre phare Put It Back. Ça fait longtemps qu'on les a plus vus les petits cocos. Oh, j'ai pas fait là 3, 2, 1. Moi j'aime bien le fait qu'il y a cette étiquette On and Off et le titre Yeah du coca. La vitesse du cheval est la même. Tiens, je vais télécharger le... Ah, je vais télécharger, ok.
On va mettre un petit like, ça c'est du on and off. Par contre, je trouve ça dommage qu'on n'a pas ce truc encore beaucoup plus futuriste qu'on a l'habitude de voir avec le groupe, avec leur dernière MV. Tu retrouves des petites touches, hein, genre les cratères qui se forment dans le sol et tout, mais... Oh, la basse est hyper intéressante là. J'ai remarqué que souvent, les retours des artistes, on utilise beaucoup la basse en ce moment. Bon, le clip est très simple, hein. Je suis un peu moins fan. Ils ont déjà fait de chouettes trucs au niveau MV. Le clip est sympa, mais... bof quoi. Alors, personnellement, le MV m'a un peu déçu. On a déjà vu beaucoup mieux de la part du groupe et de l'agence. Maintenant, je peux comprendre. Ils avaient peut-être une thématique assez spécifique ou tout simplement le budget, etc. La vie est chère, n'est-ce pas? J'espère que vous me voyez bien. On a quelque chose d'assez groovy. On a vraiment cette chanson aux sonorités K-pop. On a la basse qui est bien marquée à travers cette chanson, surtout à plusieurs parties. On a ce côté disco aussi qui est mis en avant. On voit que le groupe à travers cette MV met beaucoup plus l'accent sur la chorégraphie. Au niveau de la chanson, j'ai l'impression qu'elle suggère l'idée de mettre quelque chose en place, de retrouver l'équilibre ou de réparer cet équilibre perdu. On peut l'interpréter comme remettre un petit peu son cœur, ses émotions, son énergie à l'endroit qu'il devrait être. Bien que ce soit peut-être une analyse erronée de ma part, j'ai l'impression que c'est un petit peu près ça. Comme si vous voulez dire que même si on est tombé, on peut se relever, même si on se recule ou qu'on est mis de côté, on peut se remettre en marche et c'est ce qui compte. Tout simplement aller de l'avant et de persévérer. On peut avoir aussi un peu une sorte de thème de connexion. Enfin, voilà, ça parle un peu d'un tout, d'un ensemble. Au niveau du MV, comme je vous l'ai dit, moi je suis un peu déçue parce que on a quelque chose de très très simple. On les voit plus au niveau performance dans ce stade de foot. J'aime bien leur look, j'aime beaucoup la chorégraphie. Également j'ai l'impression qu'on a un peu des portraits individuels mais pas tant que ça. On a plus ce côté groupe. Le décor parfois on a l'impression que c'est un peu plus urbain, industriel. On joue beaucoup avec des effets de lumière. Mais voilà, maintenant je trouve que la chanson relève tout, heureusement. Mais au niveau du MV, je reste sur ma faim. On a quelques éléments qu'on peut retrouver dans les autres MV du groupe. Hein, donc ce côté un petit peu... avec l'écran vert, des effets spéciaux, etc. Mais là, c'était pas comme d'habitude. Donc je n'arrive pas à... plus apprécié. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, en termes de visuel,
Il est composé donc de 5 titres et le visuel de celui-ci est très simple. On dirait qu'on a inscrit en fait dans du béton. La police utilisée est assez sympa parce que c'est comme si on avait brisé du verre. Mais c'est pas waouh. Dernière réaction, je vais réagir. Il me semble que c'est un début de groupe. Par contre, je ne sais pas comment on le prononce. T'étais pas. Ici, je vois qu'à leur album, je pense. Ah, ok, ils ont déjà sorti un single hein, cette année, Buzzing. Donc, j'ai peut-être déjà. En fait, le groupe me dit clairement quelque chose. Alors, le groupe se nomme AM8IC. 8 M8. Il y a un jeu de mots. Comment le prononcer? Je sais pas. En tout cas, ils sortent leur tout premier EP de leur carrière qui se nomme Lukoy. Et pour l'illustrer, ils nous offrent leur MV et leur titre phare, Link Up. Je sais pas si... Bon, vous allez voir ma sale tronche de près, mais c'est pas grave. Voilà. Hein. Le focus veut pas trop se faire. Là, je crois que c'est bon. Allez, c'est parti. En tout cas, ma caméra, elle vit des beaux jours, mais elle commence à vieillir aussi. Hein. J'ai pas l'argent pour investir en nouvelle caméra, quand même. Hein. C'est très space. Intéressant. J'ai téléchargé. Je trouve que le MJ est hyper intéressant. Pour un groupe rookie, on a fait quelque chose de sympa. C'est comme s'ils avaient des sortes de portails à travers des reflets, donc ce miroir, cette petite flaque. Là, on a un tableau. Et cette petite fille, elle a l'air très mystérieuse. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'elle fait là en fait? Très intéressant. Ils sont entravés par quelque chose. On a tout le temps ce côté vert qui est mis en avant. Ok, c'est comme s'ils avaient fait une sorte de... Même le sol est brillant et vert. S'ils avaient fait une sorte de voyage avec leurs neurones et tout là. Un peu comme dans les films où ils essayent d'aller après la mort et tout là. Oh, ils ont du sang, non? En tout cas, le MV, la texture de leur voix, leur énergie, la choré, j'aime tout pour le moment. J'aime vraiment tout. Il est hyper intéressant ce groupe. Que 1432 vues, j'espère qu'ils vont avoir beaucoup plus parce qu'ils méritent. Hein. On a liké parce que c'est bien. Quoi, ils font un peu comme dans Harry Potter ou quoi? Wow. Ok, cette petite fille, est-ce que c'est une réalité ou c'est vraiment leur cerveau parce qu'ils sont dans cette sorte de machine connectée aux neurones ou... C'est très ambigu et spécial, mais j'aime beaucoup. On a quelque chose de hyper intéressant, mais pas beaucoup de vues. Pourquoi ?
Bon, franchement, j'ai un très gros coup de cœur pour les débuts officiels de ce tout nouveau boys group. Je trouve ça dommage qu'ils ont même pas 2000 vues sur leurs vidéos. J'espère que pendant les heures qui arrivent et même les jours, mois, il y aura plus de popularité. J'espère que l'agence va rester un peu dans ce trip fantasy, mais plus que de la fantasy. Quelque chose d'assez... mystérieux. Franchement, j'ai beaucoup aimé. On a une chanson qui est un mélange de pop, on a des touches de plein d'autres styles. J'aime beaucoup le côté guitare. On a quand même un son qui est assez distinctif et qu'on n'entend pas spécialement pour le moment dans le paysage K-pop, on va dire ça comme ça. Au niveau du concept, j'ai l'impression que le groupe veut avoir un concept un petit peu de dark fantasy. C'est pas pour me déplaire parce que j'adore. Ça influence un peu le son, bien que le morceau reste accessible et que c'est pas non plus quelque chose, on va dire, de... comment on dit, quelque chose de ce qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. Allez... expérimental, je n'arrivais plus à trouver. On a quand même une ambiance très dramatique, très cinématique, qu'une simple chanson pop dance habituellement standard qu'on écoute. Mais c'est plus que ça, il y a quelque chose de plus. Le nom du groupe, j'ai été voir sur K-pop Profil, combine ce côté Hambi, donc deux directions, et connect, qui indique que l'idée de connexion est centrale. J'ai l'impression que dans le contexte de ce titre et vraiment leur début officiel, j'ai l'impression que le message de la chanson porte vraiment sur la première connexion fatidique entre les membres ou entre eux, leur monde et leurs rêves. Comme si on a un morceau qui capture ce lien. D'ailleurs, on le voyait visuellement. T'avais beaucoup de choses qui se passaient, un peu ce côté dark fantasy certes, mais t'as l'impression qu'ils étaient là sans être là. Et puis effectivement, à un moment donné, tu vois qu'ils se réveillent dans le monde réel, mais en même temps comme s'ils étaient dissociés ou pas avec ce monde virtuel, mais plutôt un monde de rêve, comme s'ils étaient connectés avec leur cerveau, comme une sorte d'expérience d'après-vie. Je sais pas, mais t'avais l'impression qu'il était un peu perçu comme si sortir d'un monde de faux rêves ou d'illusions, établir peut-être un vrai lien également, se diriger vers un monde beaucoup plus authentique et libéré, peut-être aussi fuir ce monde actuel qui, on va pas se mentir, est pourri jusqu'à la moelle. Certes, il y a des belles choses, heureusement, fortement, mais c'est vrai qu'on vit dans un monde où tout doit être dû, un monde où les gens deviennent de plus en plus égoïstes ou ne pensent qu'à soi, ou alors c'est toujours ce côté sociétal, tu dois être tel quel, si t'es trop gros, si tu es trop chic, si t'es un petit peu différente, c'est pas bon. Donc oui, parfois t'aimerais bien t'endormir et de rester en fait dans ce rêve. En tout cas, par rapport à la chanson, à son contexte, au message, la narration du MV et du visuel était très présent. Des couleurs sombres, ce côté fantastique, les costumes qui sont un peu plus marqués, comme si on avait un cheminement depuis un état brisé ou fragmenté vers un état de connexion, de réunion. On a beaucoup ce côté un peu négatif au niveau de l'image, comme si on voyait à travers des souvenirs, une sorte de pellicule, c'était hyper intéressant. Après ce côté link up, je pense que ça veut dire le voisin qui fait toc toc, se relier, se connecter, donc vraiment tout a un lien, et j'ai l'impression qu'il voulait vraiment montrer à travers certaines mises en scène ce côté connexion, ce côté amical, toujours s'aider mutuellement, etc. Donc voilà, je pense que ça peut vraiment bien fonctionner, qu'on montre vraiment l'identité du groupe aussi à travers cette chanson et leur début officiel. J'espère qu'ils vont rester dans cette DA, en tout cas je leur souhaite que du bon, que du bon. Et moi c'est vraiment un gros coup de cœur de cette vidéo, que ce soit le visuel, la chanson, etc. Donc j'ai vraiment hâte d'écouter le reste et voir ce que ça peut donner. Vraiment.
Au niveau de leur album, il est composé de 6 titres et le visuel de celui-ci, ben, on les retrouve un peu dans ce côté industrialisé. D'ailleurs, il y a quelque chose qui me faisait marquer, c'est qu'il y avait toujours cet élément vert qui était mis en avant. Je suis dans l'ADA, je crois. C'était intéressant, franchement c'était intéressant. Et le vert signifie beaucoup de choses également. Et on les voit courir, comme courir pour aller peut-être vers cette lumière. Donc oui, tout est cohérent. Franchement, tout est cohérent. Au niveau, mes chers mes chers Mini-Minos, n'hésitez pas à me dire en tout cas en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié de ces 4 retours ou débuts, etc. C'est vrai que moi, mes 2 gros coups de cœur, je dirais que c'est ce nouveau boys group hein, que j'ai réagi en dernier et Playf, cette énergie débordante et tout. Mais c'est vrai que la chanson de Gravity et On and Off m'ont beaucoup plu également. Je dirais un petit peu mon classement, je dirais le nouveau groupe, je vais pas dire leur nom parce que c'est catastrophique, ma prononciation. Je dirais après Playf, Gravity et On and Off pour terminer. Même si je kiffe On and Off, mais on peut pas toujours tout aimer ce qu'il sort. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire vos préférences, que ce soit en termes de son, limite si vous voulez me faire un classement. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des messages abordés, du visuel de chacun de ceux-ci. Le blabla habituel, et si vous voulez juste me dire merci, c'est déjà très bien. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara. 너를 사랑하는 이유도 아무 이유 없는 게